Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir chers étudiants. Voilà, aujourd'hui nous allons parler du transport maritime, mais plus particulièrement de la tarification. La tarification en transport maritime. Donc en maritime, nous avons trois sortes de tarifs. La tarification à l'UP, la tarification à l'UP avec minimum de perception et ce qu'on appelle box rates. Tarification à la boîte. Par boîte, il faut comprendre conteneur. Exemple, votre conteneur paye 1200 USD, votre conteneur va, etc. C'est ça qu'on appelle tarification à la boîte. Maintenant, l'UP veut dire l'unité payante. L'unité payante. Donc, il faut toujours calculer le poids, le convertir en tonnes. Le volume serait en mètres cubes. On compare les deux. Le plus élevé sera retenu comme l'UP. Pourquoi le volume en mètres cubes, le poids en tonnes? Parce que la règle d'équivalence en transport maritime nous dit une tonne égale 1 mètre cube. Là, l'armateur est en train de nous dire que entre les marchandises volumineuses et les marchandises lourdes, ça l'intéresse peu. Soit elle est bienvenue, que ce soit volumineuse ou lourde. Ce qui explique ça, la capacité de charge de navire est très élevée. Aujourd'hui, comme vous le savez, il y a toutes sortes il y a tout type de navires pour toutes sortes de marchandises. Donc, pour l'UP, après avoir trouvé l'UP, on va le multiplier avec le forfait pour obtenir ce qu'on appelle le frais de base. C'est ça la tarification à l'UP. Maintenant, à l'UP avec minimum de perception veut dire, c'est-à-dire un prix qu'on doit pas payer, un montant qui est inférieur à ce prix. Exemple, au Sénégal, dans les transports urbains, péniurbains, interurbains, le minimum de perception est de 75 francs. Donc, il ne faut pas montrer dans un bus, Demdik, Tata, etc. et de payer moins de 75 francs. Sinon, vous avez fait une infraction. C'est ça qu'on appelle minimum de perception. Donc, après avoir calculé le frais de base, on doit le comparer avec le minimum de perception. Le montant le plus élevé sera retenu comme frais de base. Après avoir trouvé le frais de base, maintenant, il y a ce qu'on appelle les tarifs de permanence ou bien les tarifs conjoncturels. Donc, pour les tarifs de permanence, exemple, sur taxe de colis long, c'est-à-dire la longueur supérieure ou égale à 12 mètres. Sur taxe de colis encombrant, c'est-à-dire supérieur ou égal à 12,5 mètres. Pourquoi le chiffre 12? Parce que la longueur maximale d'un conteneur de 40 pieds est égale à 12 mètres. Donc, si le colis dépasse 12 mètres, ce sera taxé comme sur taxe de colis encombrant. Sur taxe de colis encombrant, 12,5 mètres. Maintenant, ce qu'on appelle aussi les tarifs conjoncturels, BAF, CAF, etc. BAF, Bank Adjustment Factor, ou bien appelé aussi IFP, Interim Fuel Participation, appelé aussi surcharge de fuel. Les armateurs l'ont commencé à appliquer depuis le choc pétrolier de 1973. 1973, ça date de très longtemps. Maintenant, si vous avez BAF, exemple, frais de base multiplié par 2%, vous aurez BAF. Maintenant, il faut ajuster BAF avec le frais de base. Donc, frais de base, ajusté de BAF, ou bien frais de base, BAF compris. Après, on calcule CAF. CAF peut être négatif. Exemple, moins 2%. CAF veut dire Current Adjustment Factor, ou bien ICP, Interim Current Participation, appelé aussi surcharge de devise. C'est pour la fluctuation du dollar américain, exemple, USD. Maintenant, pour calculer CAF, il faut prendre le forfait surcharge, frais de base, BAF compris, multiplié par le pourcentage de CAF pour obtenir CAF. Maintenant, il faut ajuster aussi CAF. Donc, frais de base, BAF, CAF compris pour obtenir le CAF. Des fois, on peut avoir ce qu'on appelle des ristournes de fidélité. Exemple, si vous êtes chargeur, vous expédiez de temps en temps via un armateur, exemple, CMA, CGM, MaxLine, il peut vous accorder ce qu'on appelle ristourne de fidélité. Ristourne, c'est la réduction ou bien la diminution du prix que vous devez payer. Donc, ristourne, il faut toujours soustraire le ristourne avec frais de base, BAF, CAF compris.
on a un prix, ce qu'on appelle frais provisoires. Si vous soustrayez frais de base, BAF compris, moins ressources de fidélité, on aura le frais provisoire. Donc, ce qui reste à calculer, c'est les autres frais. Par autres frais, on peut avoir surcharge d'encombrement portuaire, taxe d'établissement BL, des frais de location conteneur, etc., etc. Donc, pour trouver le fret maritime définitif, il faut additionner le fret provisoire avec les autres frais, ou bien les frais annexes, pour obtenir ce qu'on appelle le fret maritime définitif. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous.